Bienvenue au podcast Les Audacieuses. Merci d'être de retour pour un nouvel épisode. Super contente pour vrai de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je le dis souvent, mais honnêtement, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Alors, aujourd'hui, on reçoit à nouveau Alexandra Laurent. On parle d'un de mes sujets préférés, évidemment, les relations et l'amour, le dating, toutes ces affaires-là. Comme Alex le mentionne si bien dans l'épisode, c'est vraiment complexe parce qu'il y a beaucoup de nuances. C'est pas genre un livre à suivre, une méthode ou en tant que tel, c'est que ça dépend de tellement de choses. Puis je pense que j'espère en fait que ces conversations-là vont t'aider aussi à faire la réflexion par rapport à tes expériences, par rapport à toi. Ce qui est vraiment, à the end of the day, ce qu'on veut, c'est d'attirer et de naviguer en fait ces choses-là de façon vraiment alignée finalement. Tu sais, oui, il y a un end goal, oui, il y a une destination, mais comme Alex le mentionne si bien, de créer des expériences, d'être vraiment dans le moment présent, puis de pas tu sais, oui, on veut tous trouver notre personne à the end of the day. Sauf qu'est-ce qu'on peut apprécier le cheminement? Je pense que c'est pas, c'est comme n'importe quoi, que ce soit dans le fitness, la business, n'importe quoi. On est là, puis on veut atteindre, puis on veut arriver à la ligne de destination, mais tu sais, la vie est faite pour être vécue, là, je veux dire. C'est comme la perte de poids, c'est comme, oh, on va s'empêcher de vivre pour atteindre nos objectifs. Non, il y a tout ce processus-là qu'on doit vraiment apprécier, le cheminement, on doit vraiment le vivre et le ressentir, puis c'est de même qu'on va savoir justement, en fait, on va être dans notre corps, est-ce que c'est fait pour moi ou pas, tu sais? Fait que de prendre des décisions alignées. Bref, méchante belle expérience, tu sais, je veux dire, je suis dans ce monde-là depuis, quelques années maintenant, depuis ma séparation, puis, mon Dieu, j'en ai appris des choses sur moi, tu sais? C'est fou. Fou, fou, fou. Fait que super excitée d'avoir encore à nouveau Alex pour pouvoir, élaborer cette conversation-là sur l'amour, les relations et le dating. Hem Évidemment, comme d'habitude, merci à notre collaborateur Shop Santé. Vous avez le code Les Audacieuses 10 pour un 10% de rabais, mais je tiens à l'annoncer tout de suite et je vais continuer à l'annoncer. À partir du 1er décembre, c'est important de comprendre que le code va changer. Donc, le code Les Audacieuses 10 ne sera plus disponible. Ça va être maintenant Melpot 10, MELPOT 10 pour un 10% de rabais. C'est la compagnie qui fait une mise à jour sur tous leurs codes promotionnels. Donc, on n'a pas le choix de s'adapter et finalement de changer le code encore une fois, vous avez le document PDF dans les show notes de cet épisode-là. Vous avez aussi les liens avec Alex. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à nous suivre. Je vous invite à laisser un review, un commentaire, nous écrire. C'est toujours notre paye aussi quand on reçoit vos commentaires. Et en fait, même si vous avez des idées, là, des fois, juste d'élaborer ou de penser vraiment ce que vous avez pensé de cet épisode-là, qu'est-ce que ça allait résonner pour vous. Honnêtement, on aime ça vous lire. Fait que prenez le temps. Ça nous fait vraiment plaisir. Sur ce, bien évidemment, bon épisode avec Alex. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Les Audacieuses. Donc, on reçoit à nouveau pour la capsule Amour et relations Alex. Bienvenue, Alex. Merci Mel, tellement heureuse d'être là, j'avais vraiment hâte. Oui. On a tellement de choses à couvrir qu'on est comme OK, on va prendre 1 heure, on va couvrir le plus, mais ça pourrait être infini. Donc, je sais que ça va être une super belle conversation remplie de golden nuggets. Absolument. Puis, je pense que les relations, de façon générale, c'est tellement fascinant pour bien des gens, là, tu sais. C'est comme, parce qu'il y a plein de choses qui relient à ça, tu sais. Ça te fait face, on en a parlé la dernière fois, mais tes miroirs, t'es qui, qu'est-ce que tu veux, bon, comment tu show up, tu sais, c'est une énorme façon d'évoluer. Bon, là, 2025, puis tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi, là. Tantôt, hors honte, comme parler du mot sociologie sans justement tomber dans le gros mot de la chose, mais ça reste que, bon, en dating moderne, 2025-2026, il y a des enjeux qui en avaient pas dans le temps. Puis, tu sais, c'est parce que ce qui est pas évident, c'est que, tu sais, j'entends souvent genre: «Ah, mais je veux pas me dénaturer» ou «Moi, je veux pas rencontrer en ligne» ou «Je veux rester moi-même», ce que je comprends absolument, mais je pense que, à un moment donné, c'est que je voulais tellement aller à contre-courant, puis ça, sur bien des affaires, là. Je pense que dans ma vie, j'ai eu Mhm. un acte de rébellion sur bien des petits trucs. Puis aller à contre-courant dans la résistance aussi, des fois, c'est que, ben, tu te crées plus de résistance, tu sais? Que genre, je pense qu'il y a une façon de rester soi-même et d'accepter que là, mettons, bon, ben, on fait partie d'une certaine ère, tu sais, on n'est pas en année 1950, tu sais, il y a quand même Ouais. une certaine «game» entre guillemets à jouer. Tu sais, comment tu vois ça justement de ces gens-là qui sont comme, ben, moi j'ai une amie, elle est vraiment comme contre les applications de rencontres, tu sais, puis Ouais. moi je suis comme: «Mais ouvre juste toutes tes possibilités». Ouais, ben tu sais, il y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de clients qui, plus dans le passé, qui avaient beaucoup un acharnement de, mais moi, je veux pas suivre les traces des autres. Tu sais, je veux créer mon propre chemin. Surtout le mouvement un peu, je vais pas dire féministe, mais un peu de, tu sais, comme moi, je veux me pas souverainiser, mais oui, là, tu sais, je veux comme m'émanciper, avoir mon mouvement souverain, faire les choses à ma manière. Mais il y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Pour moi, les applications de rencontre, c'est un outil. C'est un outil Exactement. qui te permet
ou te permet pas d'arriver à ce que tu veux. Même chose qu'un marteau, je veux dire, un marteau, tu peux construire une maison, mais tu peux aussi pas construire une maison avec. Fait que c'est de voir, OK, mais sachant qu'il y a un outil disponible, est-ce que c'est juste pour moi de l'utiliser? Puis c'est dans la manière dont tu vas l'utiliser qui va être plus en alignement avec ta nature unique. Fait que c'est pas tant, ben moi, je veux être unique, fait que je vais pas utiliser les apps de rencontre, mais c'est plus, mais comment tu vas les rendre malléables à toi puis les ajuster à qui tu es, qui va permettre de rester bien incarné dans ce que tu veux prôner puis ce que tu veux être, en fait, là. Absolument. Puis là, tu sais, tu parles des applications justement. As-tu, comment tu as navigué ça? As-tu des trucs, toi, à donner, là, 101, là, quelqu'un qui, je sais pas, là, tu sais, parce que je pense à quelqu'un qui vient de se séparer, ça fait genre 15 ans qu'il est en couple, jamais vécu ça, tu arrives sur l'air, ça fait un choc, là, au début, là. Tu es comme: «Attends, là, j'ai-tu encore la game? J'ai-tu encore du charisme? Comment j'écris par texto quand en personne, OK, peut-être que je l'ai, mais par texto, je sais pas». Ce Ouais. serait quoi tes trucs 101? Là, femme et homme, tu sais, dans le sens que genre de un, Ouais. est-ce que tu vois ça de façon différente aussi, tu sais? Ben, il y a plein de choses. J'ai fait 2 épisodes complets de podcast, justement, sur comme trucs, en début de relation, dating et tout ça. Je pense qu'avant de rentrer dans les trucs concrets, c'est de comprendre aussi le contexte un peu relationnel, on parlait un peu sociologique dans lequel on est. Parce qu'honnêtement, il y a pas de bonne puis de mauvaise façon. Je veux dire, quand tu l'as jamais fait, comme n'importe quoi, tu vas apprendre beaucoup plus à essayer, faire des essais-erreurs, tester sur le terrain que d'étudier la chose, là. Tu sais, je vois des gens qui ont comme, OK, je vais étudier comment dater, mais tu vas aller récolter des données si tu expérimentes. Fait que, tu sais, il y a pas de manuel d'emploi. C'est certain que moi, je recommande de pas éterniser la période de texting parce que tu jamais une, comment je peux dire ça? Tu jamais une représentation fidèle de ce que ça va être en C'est une vision, personne ouais. et le texto peut être beaucoup utilisé comme une forme de fuite sans s'en rendre compte. Tu vas juste chercher ce qui te fait du bien, tu dis ce qui te fait du bien, tu poses des questions que tu veux des réponses, ça te fait bien sentir. C'est comme un petit spark dans ton quotidien où je texte à quelqu'un, mais t'es pas en réelle relation. T'es pas dans une posture que tu peux être désamorcé dans ce qui se passe, dans ce qui arrive. C'est une façon beaucoup de contrôler. Fait que j'observe des gens qui vont passer énormément de temps à juste avoir l'espèce de gain rapide, de vouloir comme de l'attention, mais sans réellement courir le risque de s'exposer et donc d'avoir un vrai potentiel de peut-être créer une réelle relation. Mais quand on s'expose, il y a aussi un potentiel d'être blessé, d'être rejeté, de pas être choisi. Donc, je vois que les applications de rencontres, ça peut être une belle porte d'entrée pour aller découvrir des personnes que tu n'aurais pas découvert. Mais je crois que c'est important d'aller au-delà de ça puis de pas tomber dans l'utiliser sans s'en rendre compte pour une distraction, un gain juste à court terme puis une fuite. Fait que ceci étant dit, tu sais, sur les applications, je pourrais donner plein de trucs, mais je trouve pas ça, puis je trouve ça plus pertinent qu'on parle, OK, mais qu'est-ce qui se passe dans le contexte? Puis c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'aussi on a à offrir. Parce que je trouve beaucoup qu'en ce moment, dans le dating, c'est très, ben moi, voici ce que je veux. Là, mettons qu'on parle plus de femmes, je reconnais ma valeur, je sais ce que je vaux, voici mes standards. Fait que si ça répond pas à mes standards, ciao, bye. Puis c'est pas que c'est bon ou pas bon, c'est juste que j'observe que les gens qui ils savent c'est très clair sur ce qu'ils veulent, puis très rigide. Premièrement, c'est à se questionner en quoi tu es convaincu que ce que tu penses que tu veux, c'est ce que réellement ce que tu veux ou ce que tu as besoin. Mmh mh, mmh. C'est basé sur ce que tu crois, sur ce que tu comprends ce que je veux dire? Sur ce que tu as expérimenté dans le passé, mais je veux dire, qui a dit que ce que tu aurais de besoin ou ce qui serait extraordinaire pour toi en relation, c'est autre chose que tu as sur ta liste? Absolument. Puis, ben, ça amène une question parce que, tu sais, je pense qu'il y a une nuance aussi entre des standards. Pour moi, les standards, c'est comme plus par rapport à ma valeur, à mes valeurs, mettons. Tu sais, quelqu'un qui est familial, quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui est une bonne personne fondamentalement, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, il y a quand même des choses comme ça, c'est plus au niveau des standards. Maintenant, la liste, parce qu'on va se le dire, tu peux aussi attirer quelqu'un qui check toutes les box sur ta liste, mais que émotionnellement, cette personne-là est loin Ouais, d'être disponible ou, tu tu sais, pas ça de m'est arrivé, sentiments là, amoureux, souvent. là, Non, aussi? puis ou cette personne-là te traite pas de la bonne façon parce que là, on parle du côté genre: «OK, ben, il y a une bonne job, il y a ci, il y a ça, nanana, il est beau, il s'entraîne, il va au gym». Ouais, mais le reste, c'est pas là, puis comment je me sens dans la relation, c'est pas là. Fait que moi, je pense que oui, il y a peut-être une liste externe, mais je pense que, comme tu disais, il y a peut-être la flexibilité à aller là. Tu sais, au début, moi, j'étais très genre: «Mais je veux un gars qui s'entraîne». Sauf qu'en même temps, maintenant, c'est comme je veux un gars actif, qui a la santé à cœur, mais ça peut se refléter de plusieurs façons, tu sais, dans un sens. Tellement. C'est pas, tu sais, clairement pas quelqu'un qui est sédentaire qui fume, là. Tu sais, comme il y a là, ce serait un clash de valeurs. Fait que, tu sais, c'est de voir C'est justement ça. comment ça peut se représenter. C'est pas nécessairement dans
il doit faire ça comme métier ou tu sais, il est comme ça, c'est plus dans sa personnalité puis dans son on va plus en profondeur. Qu'est-ce que justement, mettons, parce que là, je pense qu'une liste de standards puis une liste de, mettons, dans ma définition, c'est plus parce que ce qui est par rapport à mes valeurs en tant que telles, puis tu as la liste qui est comme nice to have, qu'est-ce qui t'attire, des choses comme ça. Comment tu le vois justement à ce niveau-là? Parce que, tu sais, des fois, on dit il faut être flexible. Tu sais qu'il n'est pas évident en dating parce que tout ce qu'on dit, tu peux prendre ça, genre, au pied de la lettre, tu peux prendre ça à l'extrême l'autre bord. C'est comme, ah, Ouais. mais sois pas trop flexible. Ah, mais tu saches ce que tu veux, puis sois pas trop, tu sais, sois un peu plus flexible dans la rigidité. Là, on est comme, oh my God, genre, c'est comment se Ouais. faire là-dedans? Ouais, vraiment. Puis même, tu sais, tout ce qui est les red flags, là, il y a des gens qui sont comme, hey, ça, c'est un red flag. Mais qui a dit que c'est un red flag? C'est un red flag parce que dans le passé, peut-être que tu as expérimenté qu'un gars qui faisait ça en dating, ça s'est transformé en cauchemar, mais ça veut pas dire. Fait que, tu sais, c'est super Ouais. relatif. Honnêtement, je crois que je veux juste boucler la partie application de rencontre parce que j'ai comme plus ou moins répondu à ta question. Je pense qu'un truc important, c'est que moi, j'utiliserais le texto pour être clair sur justement est-ce qu'on est compatible dans les gros morceaux de base, là. Je veux dire, si tu veux des enfants, l'autre en veut pas. Tu sais, si tu je sais pas moi, si tu veux comme voyager puis t'es nomade puis l'autre est sédentaire. Tu sais, les trucs de base, mais si comme les trucs de base, c'est comme hey, on s'entend bien, les deux éventuellement ont une relation sérieuse, on aimerait savoir des enfants, mais c'est pas un engagement de mariage. Mais sur les bases que, OK, ben, il y a pas à première vue un gros deal breaker qui fait en sorte que ben, on va se rencontrer, on peut avoir un beau moment, mais je veux dire, ça n'ira pas plus loin. Une fois que comme tu as ces connaissances-là, tu peux aller en date. Fait que ça, c'est comme le premier truc que je donnerais, c'est comme au lieu de s'éterniser puis apprendre à se connaître en texto, tu apprends pas à te connaître en texto. Ça Pas donne réellement, une ouais. illusion. La personne répond ce qu'elle veut répondre, elle a le temps de réfléchir, elle a le temps de contourner plein de choses. Fait que ça, je voulais comme boucler à ce niveau-là. Pour ton autre question par rapport aux listes, honnêtement, il peut en avoir en infini. Fait que, tu sais, il y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. Moi, je suis jamais la personne qui va te dire, ben voici ce que tu dois avoir sur ta liste, puis voici ce que tu dois pas avoir. Si c'est t'es en paix avec le fait d'avoir une liste extrêmement rigide et tu sais, catégorisée puis très, très piquée, ben il faut que tu sois aussi en paix avec le fait que, ben tu vas peut-être avoir moins de choix. Puis ça se peut qu'en retour, la personne soit aussi très piquée et exigeante envers toi et que toi, tu rentres pas dans la liste des autres. Parce que souvent, ça va des 2 côtés. Mais au-delà de ça, moi, j'encourage beaucoup à une présence à soi, puis à connecter à au-delà des critères de ce que l'autre te présente à première vue. Comment tu te sens intérieurement en relation avec Mmh. cette personne-là? Qu'est-ce que ça te fait vivre? D'aller explorer le dating comme une rencontre avec curiosité qui peut t'apporter sur plein de chemins, qui peut t'apporter ça se peut que la personne que tu rencontres, ça soit pas ton futur husband, mais que tu as une super belle conversation qui te fait réfléchir sur ta vie puis qui te donne une prise de conscience pour ce que tu tournes en rond dans ta business depuis longtemps que tu n'avais pas vu. Je trouve qu'on est beaucoup en mode pression de comme là, je veux rencontrer, il faut que ça soit la bonne personne, sinon je perds du temps. Fait qu'il faut que je sois sûre, mais il y a jamais de certitude, puis tu perds juste du temps si tu penses que si c'est pas la bonne personne, tu as perdu du temps. Mais si tu t'ouvres à OK, mais rencontrer un humain, connecter, avoir des conversations, t'apporter quelque chose sur le moment, puis être présent à soi. Parce que souvent en dating, ce que je vois, c'est que tu es tellement en mode analyse, tu es tellement en mode comment je dois être pour que l'autre me choisisse, que tu même pas incarné à l'intérieur de toi. Tu flottes autour. Et des fois, tu es comme OK, mais je me rappelle même plus, j'ai dit: «Mais ça, là, j'analyse, on appelle notre meilleur ami, on est comme ah, ici et ça». Mais aime-toi intérieurement. Comment tu as réceptionné juste l'ambiance puis la dynamique d'une première conversation, j'ai envie de dire. Fait que, tu sais, je suis pas la personne qui emprisonne dans des listes puis qui encourage parce que je crois personnellement qu'on ne sait pas nécessairement ce qui est toujours bon pour nous. On pense qu'on sait en fonction, comme j'ai dit tantôt, de ce qu'on a pu expérimenter dans le passé. Mais moi, j'ai eu quelqu'un peut-être de désorganisé, fait que là, je sais que j'ai besoin de quelqu'un d'organisé. Mais c'est-tu le fait qu'il était désorganisé qui te dérangeait ou c'est l'ensemble de plein de choses de qui il était qui faisait en sorte que tu stickais là-dessus puis que toi, à ce moment-là, tu avais peut-être besoin d'organisation, mais qu'aujourd'hui, dans ta vie, quelqu'un que tu es follement amoureuse, peut-être que ça te dérangerait même pas qu'il soit désorganisé. Fait que je trouve que nos listes, on s'emprisonne par rapport aux données du passé, mais ça nous limite sur tout qu'est-ce que le futur puis le présent peut nous offrir, qui peut être extraordinaire. Ouais, puis dans ce que tu as dit, j'ai entendu aussi parce que là, tu parles de liste, puis tu as parlé des organisés organisés, mais une des erreurs aussi qu'on fait, je pense, c'est qu'on donne des étiquettes. Oui, c'est ça.
Tu sais, mettons, désorganisé, tu as ta définition, organisé, tu as ta définition, mais il y a un spectrum. Puis tu sais, c'est comme moi qui, genre, moi, je suis comme, ah, c'est l'attachement évitant, je peux pas. Genre, c'est comme, mais attends, là, Ouais, il y a encore une nuance, là. Il est-tu conscient, il est-tu pas conscient, il y a du ci, il y a du ça, il travaille dessus, il travaille tellement! pas. Encore là, c'est mettre la balle dans le camp aussi. C'est comme, mais tu sais, je veux dire, plus que je vais activer son évitant, plus que je vais être tant que ça. Il y a tout un espèce de spectrum par rapport à ça. Puis ça revient, je pense, à ce qu'on disait aussi dans le premier épisode, c'est beaucoup la prise de responsabilité aussi. Puis d'aller, mais je reviens vraiment, comme tu as dit, y aller vraiment avec curiosité. Parce que, puis moi, je suis la fille qui va donner peut-être trop le bénéfice du doute, là, dans le sens que des fois, je vais peut-être aller trop loin, puis j'aurais su comme avant, finalement, de m'en aller. Fait qu'à C'est un moment donné, correct, mini parenthèse, des fois, on a besoin d'aller plus loin pour être en absolument, paix. Si tu vas pas trop loin, tu peux toujours rester avec un «Mais j'aurais-tu dû? Y exactement. aurait-tu autre chose?» Fait que c'est pas mal de faire ça, là. Exactement. Puis des fois, tu sais, souvent, je le sais, mais comme tu dis, j'ai besoin d'aller confirmer un peu plus. Puis je pense qu'avec le temps, là, tu le disais tantôt aussi, c'est somatique aussi de vivre l'expérience. C'est qu'à un moment donné, ton corps le ressent, puis tu apprends à capter un peu plus ces signaux dès le départ de faire, mon corps, je me sens comme ça, mon système nerveux est activé. OK, là, je suis bien trop excitée. OK, là, ça, c'est groundé. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est que tu apprends à reconnaître aussi ça parce que c'est ça. Comme tu dis, on peut l'analyser, on reste dans la tête, mais quand tu es dans le corps, c'est un sentiment. Fait que c'est complètement différent, puis comme où je m'en allais avec cette histoire-là, mais c'est ça, fait que de donner des étiquettes, puis d'en être très conscient de ça, puis là, on peut comme faire out, out. Fait que, tu sais, donner des doutes, mais j'aime ça poser des questions. Je vais donner des exemples. Mettons, le gars, je sais pas, là, parce que le dernier gars que j'ai daté, il était retourné chez ses parents comme, parce que moi, je j'étais avec des enfants plus vieux, j'étais avec des enfants plus jeunes. Tu sais, il y a tellement un spectrum aussi que c'est comme, mon Dieu, c'est tellement différent comme énergie. Puis ça revient de ce que je veux, mais là-dessus, tu vois, je suis pas encore claire. Je suis comme, mais je vais voir. C'est sûr que il y a quand même des façons, tu sais, comme moi, j'ai quand même associé les pères à les cœurs plus ouverts parce que naturellement, ça s'est fait un peu plus. La maturité qui a été plus, bon, là, parce qu'ils ont eu des enfants. Fait que là, ça veut pas dire que le gars qui a pas d'enfant, qui a 33 ans, qui est pas mature, tu sais. Fait que Mais il y a un bagage j'en suis quand différent. absolument. Puis, tu sais, rendu là, c'est avec les conversations, justement, que tu vas apprendre à connaître l'autre personne. Puis, à un moment donné, c'est de sortir aussi dans la fille très anxieuse analytique et très en contrôle, comme je suis bien des Mmh. fois. C'est de poser des questions, mais plus d'une façon d'entrevue que vraiment pour apprendre à connaître la personne Oui, plus. d'un point de vue intéressé, pas c'est comme OK, il faut que j'aille récolter ça pour que là, j'aie Exact. tous mes morceaux, puis là, je puisse capable d'avoir le big picture maintenant de ce que je projette que ça serait. Exactement, Mmh. puis c'est de la protection, là. Tu sais, tu veux juste comme aller contrôler finalement l'information pour faire am I in or am I out? Je vais-tu comme moi m'ouvrir émotionnellement ou non? Tu sais, mais à the end of the day, tu le sais pas. Tu sais, moi, j'appelle ça souvent des yellow flags, dans le sens qu'il y a des affaires que je sais, genre, OK, ben, il habite chez ses parents, OK, tu sais, comme des affaires que c'est pas où est-ce que je veux aller, mais je suis prête à aller plus en profondeur pour ouvrir Mmh. la conversation. Genre, je sais pas, le gars, il a peut-être fait une mise, il s'est séparé il y a 2 ans, puis il a peut-être fait une mise de fonds sur sa maison qui va déménager dans 2 mois. Il y a tellement de choses qu'on sait pas, Exact. fait que c'est comme, On en OK, on mais conclut vite souvent. fait que c'est d'aller voir plus en profondeur puis de poser des questions parce que souvent c'est comme on a tellement peur, tu l'as dit tantôt de nous qu'est-ce qu'on on va tu sais on va avoir là la personne va-tu m'aimer mais je suis comme non mais attends là moi je veux aller déterminer aussi si cette personne là c'est genre un bon potentiel ou pas. Tu sais je vais aller observer oui, je vais aller m'ouvrir mais il y a une question aussi d'observation de conversation pour voir aussi si comme justement il y aurait un fit à ce niveau-là, tu sais. Fait que de poser des questions, OK, mais ça ressemble à quoi? Tu apprends à connaître d'autres personnes, OK, mais c'est quoi tes plans? Tu sais, il y a des questions aussi, je pense, qui sont plus, tu vas avoir des cues, là, plus que d'autres, là, en posant certaines questions, genre, c'est quoi tes objectifs dans les 5 prochaines années? Ou, tu sais, comme, il y a des affaires que je pense qu'on peut aller rechercher des données parce que, tu sais, c'est juste, faut pas tomber dans l'extrême de la chose, juste le côté analytique, là. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que l'étiquette, je pense, d'aller plus en profondeur parce que c'est ça, Ouais. j'associais genre, oh non, lui, il va être comme ça, je vais répéter, je fais la projection sur exactement ce qui s'est passé parce qu'il est comme ça, mais c'est pas le cas, là. Exact. Et souvent, puis là, il y a quand même un bémol dans ce que je vais dire, mais souvent, ce qu'on pense qu'on veut le moins ou ce qui nous turn off, des fois, c'est ce qu'on a le plus besoin pour notre évolution puis s'ouvrir à une vraie possibilité d'amour inconditionnel. Parce que pour moi, je sais pas, je l'avais dit dans le dernier podcast, je me rappelle plus où j'ai dit ça, mais une relation, c'est comme un sac à surprise Ardennes. Si tu avec toi, je disais Ouais, ça. mais Comme ça un sac fait à surprise Ardennes, je veux dire, il y a des affaires que tu vas comme triper, puis d'autres, c'est comme, ah, ça, je l'aurais comme tradé avec un autre affaire dans l'autre sac. Mais je veux dire, chaque personne va avoir des trucs que tu vas plus et moins aimer. Comme n'importe quel business. Tu sais, moi, je suis en business beaucoup, je fais des acquisitions. Mais on dit souvent en business que c'est pas tant, tu vas pas choisir ta business pour ce que t'aimes, mais pour quelle marde t'es prête à vouloir pelleter dans ce business-là. mmh. Fait que ça vient des deux côtés, même en relation. Au-delà des étiquettes puis des critères, des fois, ce que tu penses qui puis ça il y a une différence entre, je donne un exemple, un manque de respect puis de la violence versus quelqu'un si on donne cet exemple-là, on garde l'exemple qui est moins organisé que tu aimerais.
Peut-être que ça te déclenche, mais c'est quoi le miroir que ça donne sur toi? Ça te miroite ta rigidité, puis ton exigence, puis ton insécurité que tu as besoin de contrôler dans l'organisation. Mais tu restes dans le contrôle, fait que si cette personne-là est moins organisée, peut-être qu'elle va t'ouvrir à justement exister sans ce contrôle-là, mais on voit pas souvent on voit pas ça. On cherche les critères qui vont nous permettre de maintenir nos mécanismes de défense pour se sentir justement en contrôle puis bien, sans voir au-delà, OK, mais ici, cette caractéristique-là de cette personne peut m'amener dans les prises de conscience puis un potentiel d'évolution beaucoup plus grand. Parce que si tu prends une copie de toi, comment tu vas évoluer? Une Mmh. relation sert énormément à l'évolution. S'il y a des différences, puis si on avance là-dedans, c'est différent que quelqu'un qui ne veut pas évoluer versus quelqu'un qui est conscient de ses enjeux, qui fait le travail, mais le travail prend du temps. Fait que quitter pendant que la personne fait son travail, quel travail toi tu fais pour venir me rejoindre? On le disait au début, mais c'est fascinant et infini, les dynamiques relationnelles, vraiment. Ouais, puis tu sais, tu un point, ça, c'est des un qui fait partie de ma liste de standards, c'est avoir un growth mindset. Puis tu sais, encore là, ça peut tellement se ré tu sais, ça peut tellement être de façon différente, puis, mais ça, c'est pas tu sais, parce que je pourrais le demander, puis la personne pourrait dire: «Oui, tu comprends», mais en réalité, ça, c'est une question de temps, puis une question de comportement, puis une question de voir comment la personne va Bien justement sûr. agir. Parce que ça, c'est une autre chose aussi, c'est qu'on peut dire bien des choses au début, puis tu Mhm. sais, moi, je dis ça de même, là, mais les gars, il y en a qui savent ce qu'ils font, hein. Je veux dire, il y en a qui savent exactement quoi dire pour aller Bien chercher exactement ce sûr, qu'ils le veulent. beau Fait violon, ils savent le jouer, là. Absolument. Mhm. Fait que ça aussi, là, tu sais, je dis pas genre, mettez-vous une armure au complet, là, mais juste comme c'est pour ça qu'au début, il y a quand même le côté observation puis de laisser le temps de faire les choses aussi parce que tu vas le voir qui il est vraiment. Tu sais, il est bien beau de dire: «Moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça», C'est dans ton mais quotidien. Et souvent, plus quelqu'un met l'accent sur comment il est, plus il l'est pas. Souvent, de ce que j'observe, tu sais. Tu sais, des gars qui disaient, tu sais: «Moi, je veux pas de drama, je veux rien de compliqué, nanana». Souvent, c'est des gars qui ont juste eu du drama puis du compliqué, puis ils pensent toujours que c'est la fille, mettons, la folle. Mais je veux dire, il y a une dynamique à 2 qui se crée. Fait que la personne qui répète beaucoup comment elle est, puis tu sais, comme qu'elle elle a évolué, puis tu en conscience, puis elle comprend les choses, souvent, ça cache quelque chose parce que quand tu l'es, tu pas besoin de le dire ou de le prouver tant que ça. Tu as une confiance inconsciente que tu le dégages. Tu sais, mettons la personne qui dit: «Tu sais, moi, j'ai vraiment confiance en moi, puis tu sais, j'ai travaillé ça, quoi que ce soit». Si tu as confiance en toi, tu as pas besoin de le dire, tu l'incarnes, puis il vit en toi naturellement. Fait que ça, c'est intéressant à observer, je trouve. ouais, 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 mais ça, c'est drôle, ça me fait penser aux gens qui mettent dans leur profil, là, justement ce genre de truc-là, là. Puis tu sais, tu le vois, là, qu'il y a une blessure. Des fois, là, tu le vois dans la bio, là, genre, «OK, là, C'est défensif. si tu pas réglé tes shit, là, genre, ou si tu une relation mauvaise avec ton ex», c'est comme vraiment, justement, passif-agressif, là. Je suis comme: «Yo, ou, là, il parle d'affaires, puis là, je suis comme: «OK, le dude s'est fait tromper, là, récemment». Tu sais, comme on le sait déjà, puis on le voit. Ouais. Ça, je pense que c'est une autre chose aussi, c'est que dans la bio, là, quand tu lis avec tes blessures, là, j'ai jamais compris ça, hein, parce que, ben, on pourra en parler parce que, en tout cas, moi, je veux dire qu'est-ce qui me turn off, qu'est-ce qui me turn on, là, c'est que de un, quand tu genre: «Y a-tu vraiment quelqu'un qui lit encore ça?» Ouais, moi, je lis les bios. Fait que oui, genre, tu peux comme écrire de quoi. Puis ou justement quand tu leads avec tout ce qui est défensif puis tout ce que tu veux pas ou tout ce que tu recherches. Moi, je m'en fous de savoir ce que tu recherches quand je sais même pas what you bring to the table, dude. Genre, c'est comme, non, mais toi, justement, qu'est-ce que tu amènes sur la table? T'es qui? Avant de savoir qu'est-ce que tu recherches. Qu'est-ce que tu recherches? On va s'en parler en relation. On va s'en parler ensemble. Puis à la limite, si on match Exact. pas, je vais le savoir. Si on match, je veux savoir que je fit moindrement dans un cadre de peut-être ce que tu recherches, c'est avec ce que moi j'ai mis sur ma bio. Sauf que tu peux pas l'aider. Tu sais, genre, c'est comme tu dis, le monde qui se disent, moi, je sais ma valeur, moi, je sais valeur, puis qui lead avec ça, puis là, ils écrivent ça. Je sais pas, moi, je suis pas capable d'apercevoir ta valeur. Je veux dire, genre, toi, tu la sais, reconnais-la, mais je veux dire, Ça dégage le une but, grande c'est insécurité. Tu sais, ça me fait penser à une saison d'OD. Je nommerai pas son nom, c'est pas important, mais il y avait un gars qui arrêtait pas de dire que moi je suis un leader, puis moi je suis un leader, puis moi je suis un leader, puis c'était le running gag de cette saison-là. Il a dû le nommer genre 1000 j'ai même fois. pas vu la saison, mais je sais exactement de quoi tu parles. Mais tu sais, Tu il a sais. dû le nommer comme 1000 fois, là. Je sais pas combien de fois. J'écoute plus OD, mais dans ce temps-là, je l'écoutais, puis j'aimerais ça l'écouter avec maintenant le regard que j'ai des compréhensions relationnelles. Mais je veux dire, c'est celui qu'on trouvait que c'était le moins leader parce qu'il arrêtait pas de se le dire parce qu'il vivait une insécurité. Mais quand t'es leader, t'as pas besoin de mentionner que tu l'es. Ça se fait naturellement. Fait que ça, là, ça dénotait d'une grande insécurité de comment il veut être perçu par les autres, mais tu l'incarnes tellement pas que t'es perçu complètement l'inverse. Ouais, Fait que c'est ouais, ouais. fascinant, là. Juste dans les bios, on peut voir, mais en même temps,
C'est illusoire de penser qu'on va avoir quelqu'un de guéri puis qui va comme être parfait parce qu'on n'est jamais guéri nous-mêmes puis on n'est jamais parfait nous-mêmes. Chacune des relations va nous mettre en lumière selon comment l'autre personne est puis c'est déclencheur. Ce que nous, ça vient éveiller en nous qu'on n'a peut-être jamais pensé qu'on pouvait être déclenché. C'est ça la beauté des relations. Mais c'est de voir, OK, mais est-ce que je suis prête à vouloir adresser ça puis marcher avec ça ou non? C'est pas Mmh. mal d'être déclenché, c'est pas mal que l'autre ait pas guéri, c'est de voir, OK, mais tu sais, moi, je suis une personne que si la personne reconnaît ce qu'elle a à travailler et qu'elle prend des actions puis qu'il y a un indicateur d'évolution, même si ça prend du temps, je vais être la première à ses côtés. Absolument. Mais ça, c'est vraiment un turn-on pour moi, là. Si tu prends Mais responsabilité, puis tu es capable de vraiment? mettre ton ego de côté, puis tu es capable de dire: «J'ai ce pattern-là, j'ai travaillé là-dessus, je suis en train de travailler là-dessus, je m'excuse», tu sais, que tu reviens là-dessus, puis tu prends responsabilité parce que ça aussi, là, l'ego, c'est un des pires, je pense, ennemis en termes de dating, là. C'est Ouais, comme c'est parce que, vraiment. tu sais, genre, j'ai raison, j'essaie de le prouver, comme tu dis, là, il y a peut-être un peu de l'insécurité à travers ça, mais c'est parce que ce qui crée des belles relations, honnêtement, je suis très forte à penser qu'il faut vraiment mettre son ego de côté, là. Genre, c'est un des Mais pires ça. blocages, là. Vraiment, mais en même temps, il fait partie de nous, fait que ça sera pas possible qu'il soit toujours de côté. Puis un autre point, c'est quand tu dis, tu sais, moi, je travaille sur moi, je travaille là-dessus, ça peut être aussi un beau mirage, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais pour travailler là-dessus? Ouais, ouais, ouais. Encore là, c'est comme, c'est facile de dire, je travaille là-dessus, mais c'est quoi les actions que tu prends? Mettons que tu vois, que tu consultes, là, mais qu'est-ce que tu fais dans ta semaine après ta rencontre avec ton coach, ta psy ou ton whatever quoi pour l'incarner? C'est quoi tes trucs que tu as quand tes insécurités remontent, quand tes déclencheurs pour les désamorcer? C'est pas juste de dire: «Ben moi, je lis ou je fais un programme ou j'ai du coaching». Concrètement, dans ton quotidien, comment tu l'entraînes à ne pas réembarquer dans ton pattern? C'est ça du vrai travail. C'est pas juste de savoir ton pattern puis de toujours embarquer dedans. C'est de La développer des première trucs. étape, mais c'est ça, ouais. Exactement, fait que tu sais, il y a une suite à ça, là. Alex, question pour toi. Comment tu vois ça? Parce que souvent, moi, j'ai une bonne amie, justement, elle me dit: «Mais il me semble que c'est bien compliqué». Tu sais, des fois, il y a des histoires que puis comme je disais, j'ai envie d'aller au bout des choses pour confirmer. Tu sais, elle a vraiment la mentalité, mais c'est supposé flower au début. C'est supposé vraiment aller facile, c'est supposé puis on aurait dit que puis tu sais, je pense qu'on a chacun sa définition par rapport à ça, mais comment toi tu le vois? À quel niveau c'est supposé être facile de flouer? Parce que tu sais, les relations, oui, je comprends la simplicité du début, puis je comprends que si c'est 90 résistance, c'est peut-être une nuance, là, peut-être que c'est un pourcentage ou tu sais, comme comment on peut le visualiser le Ouais, plus possible, mais comment toi tu vois ça sur justement l'effort, la simplicité, le facile ou tu sais, dans ta ouais. définition là? Ben, je pense que en début de relation, c'est quand même important qu'il y ait une certaine fluidité parce que si dès le début, dans la nouveauté, il y a pas cette fluidité-là, puis cette simplicité-là, puis c'est une dominance d'émotions positives versus négatives, c'est plus rare que ça risque de s'améliorer. Ceci étant dit, même si c'est super fluide, puis c'est le flow, puis c'est la passion, puis c'est «Oh my God», ce n'est pas garant de succès. Donc, il faut faire la nuance de succès, tu sais, dans la relation de durabilité, mettons. Fait que le début, c'est sûr que s'il y a de la résistance et un accrochage, c'est comme la personne, mettons, est fermée, ça connecte pas, on se comprend pas, comme c'est pas nécessairement des bons indicateurs, puis encore là, tu te rends jusqu'où tu as l'impression d'avoir besoin de te rendre pour pouvoir trancher. Ça, c'est vraiment personnel à chacun. Donc, je crois que oui, surtout dans les débuts, faut que ça t'apporte plus que si tu étais pas en relation avec cette personne-là. Faut que tu aies des gains, faut que ça t'apporte quelque chose que tu t'apportes pas toi-même ou qui est différent de ce que tu t'apportes toi-même, ça, c'est certain. Ou Fait que ton je suis énergie? d'accord. Moi, c'est vraiment mon cue de genre, si ça me draine, ça Ben me c'est prend toute mon ça, énergie, puis ça ça me tire t'énergise. vers le bas. Exactement. Ouais, Fait que ça devrait pas être compliqué et drainant et toujours que tu vives une boule en dedans, une culpabilité. Ben là, il veut me voir, mais là, moi, j'ai pas, tu sais, j'allais voir mon ami. ouais. T'es pas supposé vivre ça dans les débuts parce que ça risque d'empirer. La vraie Le vrai test d'une relation, c'est de voir comment on conjugue dans une vie quotidienne où est-ce qu'on n'est pas en train de libérer notre horaire du temps pour juste être ensemble puis pouvoir jaser ou avoir une date ou une activité. Dans le brouhaha du quotidien avec les horaires de chacun, la job, le stress, les enfants, les repas, les finances, tout ce qu'on a partout, comment on vient se rejoindre dans le quotidien, comment on est déclenché, c'est quoi nos patterns, c'est dans le quotidien que ça se présente. Fait que si c'est pas fluide au début, j'imagine pas dans le quotidien. Mmh. Parce que c'est un niveau de complexité supérieur. Mais même si c'est fluide au début, ça peut vraiment virer au vinaigre ou se compliquer rapidement dans le quotidien parce que pour moi, c'est pratiquement deux mondes. Fait que, tu sais, ça serait ma première réponse à ta question.
c'est un bel indicateur de potentiel, mais ce n'est pas comme dans la poche parce que le Ouais. dating mode va super bien, mettons. Ouais, puis c'est là que quand ton premier conflit, mettons, là, ça flotte pendant comme les 2 premiers mois, puis ils disent souvent le troisième mois, c'est comme c'est là que les masques un peu tombent, c'est là qu'on tombe un peu plus dans le quotidien, qu'on se voit un peu plus. Pas qu'on se date moins, mais on est moins comme on va en sortie, puis on est comme 100% présent. C'est que là, comme tu dis, on mixe un peu plus les modes de vie, on va chez la personne, tu vois comment il vit, tu sais, toutes ces choses-là. Puis quand le conflit arrive, justement, c'est comme comment tu vas? Est-ce que la personne va fuir? Elle va-tu revenir? Elle va-tu initier? Elle va-tu réparer? Puis ça, c'est Mmh. fou comment ça donne des données aussi, là. Vraiment. Puis il y a aussi l'aspect de nouveauté. J'ai fait un post là-dessus, ben, il va sortir cette semaine, je pense, mais les émotions du début, ce n'est pas tant par rapport à l'autre personne, mais c'est par rapport à le fait que c'est l'objet d'un désir puis que c'est une nouveauté. N'importe quoi de nouveau va te créer des papillons puis une excitation que tu builds, que tu veux depuis longtemps. Une nouvelle auto, ton auto-drive, ton condo, ta coupe de cheveux. Quand tu reviens de la coiffeuse, c'est comme «Oh my God, je suis tellement chic». Puis là, ça dure genre une semaine, puis après ça, c'est déjà normal, là, tu le remarques même plus, puis ça fait pas vivre les émotions de la nouveauté. Même chose pour tes ongles, même chose pour ton nouveau chandail, whatever. Souvent, en relation, les gens cherchent à toujours avoir cette excitation-là, cette euphorie-là, ces papillons-là. Mais ça, ce n'est pas la personne qui fait vivre ça, c'est le caractère nouveau, le caractère de c'est pas encore ça, c'est pas encore acquis, fait que ça me fait vivre quelque chose. Mais quand la relation s'officialise, il reste quoi à part les émotions causées par la nouveauté? C'est à ce moment-là que le réel amour peut se construire. Toutes ces émotions-là, ce n'est pas un sentiment amoureux, c'est des émotions qui te traversent par rapport à la nouveauté, l'inconnu. Il y a de l'excitation, il y a de la curiosité, il y a comme de l'espoir, il y a de la chimie, il y a de la connexion qui se dessine, mais tout ça, c'est éphémère. La relation se construit dans le quotidien, dans les défis, les enjeux, les patterns. C'est comme vraiment un amour qui est inconditionnel, c'est pas juste. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas que tu sois amoureuse puis comme que tu tripes sur ta personne, mais il faut qu'il y ait d'autres choses en dessous parce que ça pour moi c'est des émotions flottantes. Faut qu'elles soient enracinées dans du Ouais. travail quotidien, ça prend énormément d'entretien une relation. Puis il faut que tu le veuilles profondément vouloir une relation parce que justement, il y en a qui sont là justement pour, comme tu disais, Oui, quand on parlait de texting, qui sont là pour, tu sais, justement générer des hits de dopamine. Puis, tu sais, ça devient comme une addiction justement, puis à quel point c'est accessible sur vraiment. les applications. Fait que, tu sais, quand tu sais que les gens restent un peu en surface puis restent un peu de loin, tu sais, il y en a beaucoup, puis là, on peut parler peut-être des différences hommes et femmes parce que, puis encore là, je généralise dans le sens que je pense qu'il y a une question de biologie définitivement dans nos hormones déjà à la base. Tu sais, on parle du chasing en tant qu'homme, on parle de s'ils sont pas réellement intéressés, bien aussitôt qu'ils ont ce qu'ils veulent, ben tu sais, ça arrive souvent qu'ils partent. Tu sais, ça, c'est Il très y a biologique tellement quand de même. choses. Ouais, puis tu sais, style d'attachement par rapport à ça aussi, Pour ça que c'est je complexe, là, c'est pas quelque c'est chose très qui complexe. s'élucide en 1 heure, vraiment pas, là. Ça prend plusieurs années avant d'apprendre à comme bien danser avec ton partenaire ou ta partenaire. Puis à chaque fois qu'il y a des nouveautés ou des éléments que vous avez jamais vécu ensemble qui se présentent, il y aura d'autres pas à apprendre sur comment bien danser. Fait que ça prend vraiment de l'entretien mutuel, donc un désir commun de travailler et de choisir. Choisir une relation, c'est choisir des défis. Mais ce qui se passe en ce moment, là, c'est qu'on a tout accessible vraiment facilement. Et les étudiants, là, ils savent même plus c'est quoi faire un travail universitaire parce qu'ils prennent ChatGPT. On commande Uber Eats, c'est là dans 20 minutes. On a Absolument. Amazon, c'est là le lendemain. Donc, on est vraiment dans une culture de what qui nous désensibilise à notre capacité à persévérer, à être patient vers ce qu'on veut, à s'ajuster, à travailler, à vivre de l'inconfort. On est vraiment dans une culture de gain temporaire, excitation, passion, et on est dans l'illusion que si la flamme s'éteint, ça veut dire que c'est pas la bonne personne. Mais je veux dire, la flamme ça sera plus nouveau à un moment donné, ça va devenir normal. Ben, à un moment Comme je donné, tu disais comprends, puis tantôt, comme tu disais ça va tantôt, de tu vas l'expérimenter, puis si ça fait 10 ans que tu fais ça, j'allais trouver des nouvelles personnes, puis au 3 mois, tu tannes, tu sais, à un moment donné, oui, tu mais faut c'est comme te servir un accessible, miroir, là. là, ouais. Ben, c'est ça, mais c'est accessible. Puis la personne qui dit qu'elle a jamais trouvé la bonne, mais c'est souvent celle qui court après juste ce qu'elle veut de positif dans la relation, mais qui est pas prête à faire face à ce qui va être plus négatif. Tu sais, le revers de la médaille, il va y avoir du positif puis il va y avoir du négatif. Puis honnêtement, moi, je crois pas aux gens que c'est comme, ah, c'est juste positif. Si c'est juste positif dans la relation et que vous vous entendez sur tout, il y en a un des deux qui s'efface pour ne pas Mmh. rien déranger, puis c'est du refoulement, puis à un moment donné, ça pète d'une manière ou d'une autre. C'est normal qu'il y ait des accords, qu'il y ait des conflits. Mais ce que je veux amener dans ce contexte-là, c'est que
les gens, je généralise là, mettons la majorité des gens vont avoir tendance à aller comme vers ce qui les fait le plus vivre des émotions positives et le moins d'émotions négatives. Mais du moment où est-ce que ça va s'éteindre puis que là, il va y avoir le quotidien puis les défis qui vont arriver, ils vont vouloir fuir l'inconfort que ça leur fait vivre d'avoir des défis vers quelque chose qui ne présente pas de défi parce qu'on n'est plus outillé. Le fait qu'on a tout facile, qu'on a tout accessible, qu'on a tout rapide, ça fait en sorte qu'on n'entraîne plus notre capacité à persévérer, à notre résistance à l'adversité, aux défis, à la douleur, à l'inconfort. Chose que les fermiers dans le temps ou whatever, ils étaient beaucoup Ouais. plus habitués, beaucoup plus normal. Donc, puis c'est correct d'avoir des exigences puis des standards, mais il faut faire attention parce que souvent, c'est une forme de fuite. Il y a beaucoup de gens qui restent à la phase 1 relationnelle de comme la connexion du début, mais quand arrive le moment de l'engagement où est-ce que là, il y a tout le flipping side de ce que ça demande de s'engager, ils vont fuir. Fait que c'est ça la difficulté, de trouver quelqu'un qui a un niveau d'engagement qui est semblable au tien. Et parenthèse, niveau d'engagement, c'est pas juste on est en couple, on habite ensemble. Si tu veux des enfants, puis ton partenaire ou ta partenaire dit toujours qu'elle est pas prête, mais qu'elle va être prête ou qu'elle est pas sûre, c'est pas le même niveau d'engagement. Il peut y avoir de la fuite même dans la relation. Quelqu'un qui veut se marier, tu peux Oui. être en couple pendant 7 ans, puis attendre le mariage, puis attendre, puis attendre, puis attendre, puis la personne ne le demande jamais. C'est pas le même niveau d'engagement. Les gens fuient juste dans ce qui les fait bien sentir. Mais de moins en moins, ils vont être prêts à dire, ben moi, je choisis le défi parce qu'ils pensent que c'est plus de négatif que de positif sans réaliser que si tu le traverses, tu n'as pas idée de tout ce que ça t'amène et ce que ça vous amène et comment ça vous renforce de l'autre côté. Fait que c'est ça Mhm. beaucoup en ce moment qui est difficile en dating pour, mettons, les femmes. Encore là, même pour certains hommes, on va chercher le gain rapide, puis on quitte avant de traverser ce qui nous permet d'avoir un gain qui est plus temporaire puis permanent, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est Ouais, clair comment je absolument. t'explique? Ouais, non, puis ça me fait penser à, tu sais, tout le temps miroir, là, je veux dire, pendant que tu parles, je pense à mes expériences aussi. Puis, tu sais, moi, mon ex se parle à mes enfants militaires à la base, puis c'est un monde mon père était militaire, mon oncle était militaire, tu sais, c'est un monde, puis là, maintenant, je travaille avec la police. Je veux dire, c'est un monde dans lequel j'ai tout le temps été un peu très attirée par tout ce qui est, les gens qui font des travails qui demandent beaucoup, en fait, le Ouais. masculin qui est là et le leadership. Et je le sais que, puis là, tu sais, je me suis même questionnée, tu sais, je veux dire, le dernier que j'ai fréquenté était courtier immobilier, complètement différent. Puis j'ai essayé Mmh. vraiment d'aller explorer d'autres choses, tu sais. Ouais. C'est drôle parce que ma thérapeute, elle me demandait, puis tu sais, on commence, fait qu'elle est encore on est encore en apprentissage de genre, elle apprend De se qui je connaître. suis Ouais, c'est encore, ça. ouais. Puis elle me disait: «Est-ce que genre c'est tout le même genre de gars?» Je suis comme: «Mais non là, j'en étais très» puis c'est drôle parce que, tu sais, j'ai habité aussi dans les tentes militaires parce que évidemment quand on s'est séparés, tu sais, où ce que j'étais, après ça quand je suis retournée justement, c'est que des militaires là, tu sais, qui habitent là-bas. Fait que naturellement, c'était ça Mmh. la jungle là, tu comprends? Mais à un moment donné, j'étais comme là: «Faut que je sorte des militaires». Mais tu sais, en même temps, je le sais pas encore aujourd'hui, j'ai aucune idée dans le sens que puis j'associe très c'est vraiment un general statement, là, on va se le dire, là, dans un sens, là. Mais il y a quand même quelque chose qui m'attire là sur le masculin, sur le leadership, tout ça. Mais il y a aussi beaucoup Mmh. d'indisponibilité émotionnelle aussi. Parce que, fait que, Ouais. tu sais, là, c'est des gars qui sont comme très tac, 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 chose qui m'attire vraiment beaucoup dans leur masculin. Mais en même temps, j'ai besoin d'une présence émotionnelle. Puis c'est Mmh. là que j'ai pas. Fait que, Ouais. encore le très C'est general très statement. intéressant. Ouais. Puis je suis allée Mais je vraiment de l'autre bord sur trouver d'autres choses. Puis, tu sais, là, c'est comme, mmh mais ça amène d'autres choses parce que la polarité, tu sais, comme tu dis, il n'y a jamais sans quelque chose qui est 100% positif. Si tu Exact. veux un gars, puis je donne tout le temps l'exemple de si tu veux un gars qui est ses abs, qui est vraiment chaud, de un, est-ce que tu es ça aussi, là, comme lifestyle? De deux, si tu dis que tu veux ça, tu veux-tu que le dude, tu sais, est-ce que tu veux un certain lifestyle? Tu sais, moi, je veux quand même voyager, je suis quand même une foodie dans la vie, Mais je veux ouais, un si le certain dude, il lifestyle mange son poulet santé. brocoli, Exact. H24, tu sais? C'est ça. Fait que ça amène d'autres choses. Fait que là, je suis comme allée Mmh. voir l'autre bord. En tout cas, tout ça pour dire, j'ai pas encore la réponse, là, mais tu sais, ça Mais je fait te juste une réflexion. comprends. Mon chum, il est né sur une ferme. Fait que c'est pour ça que je parlais de fermier. Tu sais, agriculteur. Et lui, à 6 ans, Ben, si, c'est il quoi le tirait les vaches, travail? là. À 4 heures du matin, il était élevé avec son père, puis comme il était 5 frères. Fait qu'il y a une culture de tout ça. Mais il faut pas tomber dans la généralisation, un peu comme tu dis, parce que des hommes sont vraiment, vraiment travaillants. Ils peuvent justement vouloir revenir de la job puis avoir plus rien à crisser. Désolée du langage, mais comme parce que justement, ils ont tout donné, puis après ça, ils vont attendre de tout recevoir de leur conjoint. Il peut avoir cette dynamique-là. Fait que c'est pas garant de s'ils sont travaillants puis ils donnent beaucoup à l'ouvrage, ils vont aussi l'aider dans leur relation, mais ils ont une faculté de l'aide. Et je connais pas beaucoup ça, fait que je peux pas être sûre de ce que je dis, mais je crois qu'il y a plus de couples, mettons, tu sais, l'amour est dans le pré, qui durent Mmh. que des couples OD. Parce que Mais l'amour est dans le là, pré, ils sont dans leur, tu sais, sont dans leur quotidien de ce que ça amène. Ils ont des réels défis versus OD, c'est juste des voyages puis du beau.
Ils Ouais. soutiennent aucunement dans OK, mais les défis du quotidien, qu'est-ce qui va se passer, tu sais? Là, c'est une Ouais. parenthèse, là, c'est comme une mini observation, mais c'est complexe tout ça, c'est ce que je répète souvent. Oui, absolument, mais c'est drôle parce que tu dis ça, puis ça me fait vraiment penser ça reste que le côté quand même conservateur traditionnel. Tu sais, moi, j'ai quand même tu sais, autant que je suis super ouverte d'esprit, tout ça, mais en relation, j'ai quand même un côté puis tu sais, là, je suis c'est différent parce que je suis toute seule, dans le sens que j'ai pas le choix de subvenir à mes besoins. Je suis une femme qui est quand même ambitieuse, tout ça, tu regardes juste certaines choses, tu pourrais vraiment penser que je suis du genre côté féministe hardcore, genre sans Puis savoir que le reste, mais les absolument pas. Dans le sens que genre en relation, c'est zéro comme ça, mais ça me prend un homme qui a un certain niveau de leadership quand même, parce que sinon je sais que je vais trop prendre le lead, puis ça va me gosser que les rôles, la polarité va être inversée. Tu sais, puis j'ai vécu certaines dynamiques pour être capable de faire OK, puis tu sais, rôle de leadership, je veux pas dire nécessairement que le gars, c'est genre le capitaine dans l'armée puis c'est le plus haut placé, c'est pas ça du tout parce que comme tu dis, ça amène d'autres choses, mais dans sa vie en tant que telle, puis c'est pour ça que je n'initie pas les dates. C'est pour ça que j'initie rarement les conversations, à moins que je le sente, puis ça monte, puis j'ai quelque chose à dire parce que, genre, sa bio me dit quelque chose, puis je vais, tu sais, comme je surfe sur mon feu du moment. Sinon, ça a toujours mal fini. Honnêtement, ça n'a jamais mais été dans comme ton parce que je veux ça. expérience, puis j'ai envie qu'on parle de ce sujet-là pour comme boucler la aujourd'hui, féminin, masculin. Fait que tu sais, tu me disais en texto que, mais toi, tu penses que l'homme doit initier puis la femme doit recevoir. J'ai une opinion Une grosse nuance, sans là, on s'entend. ouais, c'est ça. Ben oui. Je t'explique un peu ma vision de ça. Oui, biologiquement, l'homme est je veux dire, l'homme, ses organes génitaux sont à l'extérieur, sont faits pour donner. La femme sont à l'intérieur, sont faites pour recevoir. Ça, c'est comme 101 C'est ce basic. statement-là. Ouais, ouais, c'est un fait. Ceci étant dit, il y a plein de couples en ce moment, homme-homme, femme-femme, là, puis ça va super bien dans leur relation. Fait que c'est pas seulement l'homme doit être comment, puis la femme doit être comment, mais c'est l'union des polarités. Ouais. Fait que dans une relation, là, si la femme incarne un masculin sain et l'homme un féminin sain, ça peut vraiment fonctionner. Ce n'est pas, moi, j'étiquette pas la polarité au genre. Je comprends. Fait que c'est pas, étant Mais il y a donné une que tu es énergie. un homme, tu dois l'idée puis être dans ton énergie masculine. Puis étant donné que tu es d'une femme, tu dois pas l'idée puis être plus dans ton énergie féminine de posture, de comme réception. Évidemment, si tu es une femme qui veut incarner ça, puis pour toi, c'est ça qui est naturel, ben tu risques d'attirer des hommes qui vont être dans leur masculin et que les polarités vont fonctionner. Mais ça n'a pas besoin d'être ça nécessairement. Et dans un couple, c'est illusoire de penser que l'homme doit toujours être dans son masculin puis la femme toujours dans son féminin parce que des fois, l'homme va vivre des choses, il va avoir besoin que la femme va Absolument. glisse plus dans son masculin pour venir hold space pour lui et vice-versa. Donc Je oui, pense que mettons ça, qu'on ce que parle tu dis, ça arrive, tu sais, comme une nuance aussi entre dating, début de relation et relation. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, dans le sens que là, puis j'aime ce que tu dis parce qu'il y a une nuance justement sur c'est pas les genres, c'est question d'énergie, la polarité. oui, Parce que sinon, c'est deux masculins, ça va. Tu sais, il y a comme. C'est une question de polarité eh, dans la vie. Je veux dire, à un moment donné, c'est totalement. un aimant, Mais là, tu sais. on a chacun ces deux polarités-là. La femme qui veut un homme super masculin, mettons, puis qu'elle, elle va être féminine, puis recevoir, puis être dans son flow, elle va souvent chialer que son homme connecte pas à ses émotions, qu'il se sent pas connecté. Fait que je crois que autant en tant qu'homme et en tant que femme, on doit développer notre capacité à pouvoir, je vais dire glisser, là, moi je vois ça comme un rail, là, j'ai envie de dire, Hmm, à pouvoir comme se déplacer d'une polarité à l'autre selon le contexte pour pouvoir optimiser le contexte du moment. Moi, comment je le absolument. vois, c'est que l'énergie masculine, c'est la conscience. Donc, c'est la présence, c'est la capacité de remarquer, de discerner, d'analyser. C'est ce qui vient ancrer puis approfondir. L'énergie féminine, c'est l'expérience. Donc, c'est oui, le émotionnel, oui, le flow, oui, le recevoir, mais c'est l'expérience en soi. L'énergie féminine, elle est c'est un amplificateur. Mais si tu as juste des énergies féminines, que les deux, vous vivez l'expérience, vous êtes dans le faux, que ça s'amplifie, ça flotte, c'est pas ancré, c'est très volatile. Dans un contexte de conflit, je vous le dis, là je m'égare, mais un homme qui est trigger, puis qui va, mettons, dans un conflit avec un de ses chums, puis qui va se battre, puis qui va être énormément dans la réaction, puis qui va se penser masculin parce qu'il se bat, il sort ses poings, puis comme il parle fort, dans son féminin. Il est dans la Absolument. réaction, il est dans l'émotionnel, et être dans, comme vouloir se battre, puis comme crier ou whatever, ça sécrète de l'estrogène. Just saying. Fait que ça, c'est comme vraiment intéressant à contempler. Donc,
c'est pas bon que les 2 soient dans leur féminin dans un conflit parce qu'il va y avoir personne pour venir ramener, pour venir grounder, pour venir, calmer. Mais c'est pas mieux non plus les 2 d'être dans le masculin parce qu'il y aura pas l'ouverture nécessaire à la résolution. Ouais. Donc les 2 sont importants, mais oui, dans une dynamique homme-femme, si la femme va être plus dans son féminin, faut que l'homme ait une dominance masculine. Mais ça se peut que ça soit l'inverse, puis des fois, ce soit la femme qui est un peu plus dans son féminin, puis l'homme une dominance féminine, puis ça peut fonctionner. Ça dépend toujours de tes sensibilités, tes blessures, ce que tu veux pas, ce qui fait du sens. Mais je crois Mmh. personnellement que pour qu'une relation fonctionne au quotidien, les 2 devraient être capables de master quand c'est le temps d'être plus dans l'un, d'être plus dans l'autre. Quand, OK, là, en ce moment, c'est elle qui a besoin de support, fait que là, moi, je glisse dans mon masculin puis je hold pour elle. Là, c'est lui, fait que c'est l'inverse. La femme ne devrait pas juste s'attendre à ce que l'homme la supporte toujours puis que ne pas donner ça en retour. Fait que c'est vraiment des facultés à développer de part et d'autre. Mais oui, pour que le fit fonctionne, les 2 ne peuvent pas être pris dans la même dominance, Makes sense. du même Ouais. bord. C'est ça qui fait l'union, je veux dire. Ben, c'est comme si tu attends que l'autre initie, puis l'autre initie, tu sais, à un moment donné, ben, là, il y a un clash énergétique, tu sais, ça se passera pas, tu sais. Ou c'est un peu la même affaire, les polarités, tu sais, c'est pas pour rien que des styles d'attachement, genre, souvent en anxiété, va toujours finir avec un évitant, encore le très général statement, parce que c'est une polarité aussi, tu sais, dans un Ouais. sens. Exact. Puis c'est ce qui permet la création. Tu sais, mettons l'homme qui fertile, je veux dire l'homme puis la femme qui crée un enfant, ben l'homme donne, la femme reçoit, la femme Mhm. incube, la femme met au monde. Mais c'est grâce à justement l'union de ces deux polarités-là qu'on permet la création et l'évolution. Mettons quand on parle de naissance d'un enfant puis l'enfant qui grandit, mais c'est le même principe en relation sans qu'il y ait d'enfant là. C'est comme cette union des deux-là va nous permettre de créer une dynamique qui est favorable à semer, à faire grandir, à avoir des projets, à avancer vers un but commun. Fait qu'elle est importante, mais moi, je crois que elle va souvent s'inverser puis c'est correct, mais il faut être clair sur, c'est apprendre à danser. C'est Ouais, apprendre à vraiment. danser, puis des fois, c'est pas, tu sais, on voit les femmes masculines beaucoup, c'est pas nécessairement qu'ils veulent être comme ça, mais c'est une insécurité qui les fait accrocher à cette polarité-là. Mais des fois, Oui, elles ou tu sais, veulent être là, comme c'est ça. Fait que c'est tirer absolument, la ça ligne entre dépend de les 2, là. l'environnement. C'est ça, tu sais, je veux dire, je pense à la single mom qui essaie de survivre, puis il faut qu'il travaille, il faut que, tu sais, il y a quand Eh même oui, des fois, qu'est-ce elle qui se a pas le passe aussi choix. dans sa réalité, puis son environnement, c'est ça. Ça veut pas dire que c'est sa nature, puis c'est ce qu'elle veut faire, puis elle est peut-être épuisée, puis c'est là que l'homme arrive, tu sais, comme il y a tellement je pense que c'est pour ça que c'est un discours qui revient beaucoup. Tu sais, des femmes, on est extrêmement épuisées par la société en ce moment, que ce soit sur le travail, le gros hustle, le gros ci, fait que l'homme amène un autre côté, tu sais, de la chose. C'est comme si on sauf que, tu sais, on s'entend, il faut pas se fier non plus là-dessus, puis lui mettre cette responsabilité-là de pouvoir, après ça, être capable de lean back. Tu sais, je pense qu'il y a une nuance aussi par rapport à ça, tu sais, se le donner à soi aussi à la base. J'ai envie de te demander, quand tu avais rencontré ton chum, c'est-tu lui ou toi qui avait initié? Comment ça s'est passé? Ouais. Ah, c'est tellement une bonne question. Moi, je suis vraiment d'avis que j'ai une dominance, je dirais, masculine. Oui et non. Mais Moins, ouais, mais, tu sais, je pense que on parlait de ça dans le dernier épisode. C'est des outils, là, les applications de rencontre. Mais je suis pas du genre à dire, ben là, je veux comme que ça sonne à ma porte que quelqu'un vienne me chercher. Si je tombe sur quelqu'un ou quelque chose que je veux, ben je suis comme, je vais mobiliser mes ressources internes pour faire mon maximum pour l'avoir. Mais il y a une différence entre y aller dans un espace de chasing, défensif puis d'agressivité de comme là, il faut que j'aille ça parce que je manque quelque chose versus oui, manifester mon intérêt. absolument. Donc, histoire, c'était sur une application de rencontre parce que je voulais l'explorer, je voulais voir, OK, comment ça se passe là-dessus, comment moi je voulais vraiment rencontrer différents types de personnes avec une belle curiosité de comme rencontrer des gens, avoir une variété de comme de données. Moi, je pense que c'est important de le faire, puis des fois même aller en date avec des gens que tu même pas sûr, peut-être pas un 0/10, mais pas un 10/10 là. Oui, Parce qu'un oui, oui. 10/10, je veux dire, le facteur anxiété augmente et donc tu as beaucoup plus de chances que ta performance diminue. Ça 100% sera d'accord. l'objet d'un autre épisode. Fait que moi, c'est sur une application de rencontre. Il était à genre 300 kilomètres de moi, fait que ça a été vraiment un hasard qu'on se tombe dessus. Mais au début, moi, je pensais que c'était un fake compte parce que mon chum, il est vraiment physiquement extrêmement comme parfait à Beau. mes yeux, Ouais, mettons, OK? ouais. Vraiment beau visage, mais comme shape aussi. Moi, je m'entraîne, puis c'était comme j'en ai vu des shapes, puis je suis comme j'en ai pas vu des comme lui, là, tu sais. Pas genre, tu sais, il y en a qui sont sur TikTok, puis c'est genre non, en tout Ouais, cas, non, non, je comprends. whatever. Tu sais, vraiment de comme, oh my God, on dirait qu'il est dessiné pour moi à un point que je me demandais si c'était un faux compte ou genre une Je photo comprends. AI, genre. Fait que là, j'étais comme, qui risque rien n'a rien. Fait que je swipe, mais je suis pas la personne, mettons, qui va aller écrire avant d'avoir eu un match. Vraiment pas. Comme, j'ai swipé, puis comme une semaine plus tard, on a eu un match. Puis j'ai été vraiment claire sur le fait que moi, la distance, parce qu'il y avait l'enjeu de distance de 300 kilomètres.
La distance, si c'est pour quelque chose de sérieux qui peut se développer, ça me dérange pas. Mais avant de dire on s'engage en commençant à se parler, peut-être se voir, ben je veux savoir un peu, ben toi, qu'est-ce que tu veux? Fait que moi, on s'est ajouté sur Instagram, puis j'ai envoyé un message vocal. J'étais sur mon Stairmaster, puis j'étais comme: «Salut, écoute, ben, ton profil m'intéresse, mais je te connais pas, tu es une distance. Moi, la distance, c'est pas quelque chose qui me dérange. Si, je veux dire, on peut être compatible, puis il y a quelque chose qui peut se dessiner. Je veux pas juste, moi, du dating ou du texting. Je veux développer quelque chose. Fait que je veux pas te faire perdre ton temps, puis je veux voir de ton côté, est-ce que tu veux sensiblement ça? Est-ce que pour toi, la distance, c'est un deal breaker? Est-ce que tu veux développer pour quelque chose de plus sérieux? Si c'est oui, ben let's go. Fait que j'ai envoyé un message vocal, fait que c'est moi qui ai DM qui a comme initié de comme voici ce que je veux, est-ce que ça fonctionne pour toi? Si oui, voyons-nous. Mais ça n'a pas été genre je te chasse puis quoi que ce soit, mais j'ai Mais vraiment pour moi, été c'est là claire la sur nuance avec ce que tu dis. Je le vois vraiment c'est plus ça. comme tu as ouvert la porte, puis tu as manifesté ton Ouais. intérêt, mais tu as quand même pas dit: «Je m'en viens te voir dans un avion», tu sais? Puis c'est là aussi Non, la non, nuance, je c'est pense, tu comprends? ça, exactement. Fait que là, lui, il a répondu, tu sais, il travaillait, fait qu'il dit: «Ah, je travaille, je te réponds après». J'étais comme: «Ah, il vient de disparaître dans les catacombes de l'univers». Mais non, il m'est revenu, puis on J'adore était à quand ils distance disent ça. pendant Ça donne tellement de sécurité. C'est comme: «Hey, je te reviens, je vais être plus intentionnelle, mais comme je t'ai vu, genre, je te reviens plus tard». J'adore quand c'est communiqué, eux. exactement, c'était comme: «Hey, présentement, tu sais, il fait du déneigement, il fait des rentres dans le Nord, il est sa ferme, il fait des toitures», tu sais, il travaille, là, fait que c'est comme il était clair sur présentement je travaille, mais merci pour ton message, je te reviens plus tard. Puis j'étais comme ben ça va C'est vrai, m'en dire beaucoup sur si oui ou non il va me revenir ou non, tu sais. Puis absolument. finalement, il m'est revenu, puis c'est comme ben lui, c'était la même chose, il voulait quelque chose de sérieux. Il a jamais réfléchi vraiment à la distance, mais on voulait se donner une chance de voir ben si tu as un fit pour voir si à ce moment-là, il y a quelque chose qui pourrait être fait. Fait que moi, j'avais besoin de tu sais comme je disais tantôt les gros morceaux là. J'ai pas demandé tu Oui, veux-tu des enfants nanana, mais juste OK, là en ce moment, on a déjà un enjeu oui, qui peut exact. causer un deal breaker. Donc, voyons si cet enjeu-là l'est. Puis si ça l'est pas, ben on va voir où ça va nous mener. Fait que finalement, on s'est parlé, puis c'est lui après ça, tu sais, qui m'a invité en date ou quoi que ce soit, mais ça a vraiment été moi qui a été comme ben ça pourrait être un enjeu, j'ai pas envie de perdre mon temps si finalement on s'attache puis que ça marche pas. Fait que voici l'heure juste. Fait que ça a été comme moi qui a comme ouvert la porte, mais ensuite de ça, je l'ai laissé comme venir me chercher là. Fait que tu sais, je pense qu'il y a pas de bonne puis de mauvaise façon. Mais c'est juste de s'assurer que les actions qu'on pose, c'est d'un espace de justesse intérieure et non d'un espace défensif ou d'insécurité ou comme «Oh my God, là, il est trop beau, il doit tellement avoir de messages, il faut que me démarque, je vais envoyer un message vocal, je veux pas avoir l'air trop parfaite, je vais être comme full funny». C'est pas cette réflexion-là que Ouais. j'avais, mais ça viendrait d'un espace défensif, par exemple, tu sais. Ouais, l'intention derrière l'action, absolument. Ça, c'est vraiment comme un gros signe aussi, je pense, pour se respecter soi puis être fidèle à soi-même, finalement, là. Puis, tu sais, juste pour terminer là-dessus, tu sais, je pense que c'est important aussi de tomber parce que c'est facile de tomber dans la tête au début quand là, tu sais, tu parles, bon, la distance, il veut-tu ses enfants, tu sais, qu'on devient, comme je parlais tantôt, en Exact, catégorie d'entrevue. Mais je pense que c'est important de le distancer aussi, de le nuancer. Tu sais, comme tac, 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 OK, maintenant que ça c'est adressé, là, on peut se déposer en espace puis apprendre exact, vraiment à voir si l'énergie est là puis la c'est synergie est ça, là parce que sinon, moi, ça m'est arrivé souvent que je restais tellement dans ma tête, je n'étais pas capable de redescendre dans mon corps. c'est Fait que ça. j'ai pas été capable d'expérimenter, voir si la relation, puis tu sais, là, j'ai fait un choix de tête. Mettons, s'il y aurait eu une réelle compatibilité, mettons, à ce niveau-là, parce que là, c'était trop, tu sais, ça aussi, c'est une danse, là, je veux dire, être dans sa tête, être dans son corps, tu sais. Vraiment. C'est d'être honnête aussi sur si on le sait pas. Tu sais, Mmh. puis encore là, tu penses que ça te dérange pas, mais peut-être que quand tu le vis, si on parle de la distance, ça va plus te déranger que tu pensais. Puis Ouais. de mémoire, lui, il était comme il savait pas. Il était comme: «Mais je vais être honnête avec toi, je suis pas fermée parce que si ça peut fonctionner, ça se peut que ça soit pas pantoute un enjeu, mais ça se peut que oui aussi». C'est important de donner l'heure juste puis de dire: «OK, ben sachant que sais, il y en a qui savent pas s'ils en veulent les enfants. Des fois, tu as pas rencontré la bonne personne, fait que tu penses pas vouloir en avoir parce que tu jamais eu l'appel, puis tu rencontres quelqu'un d'autre, tu es comme: «Oh my God, j'ai l'appel». Donc c'est pas non plus de s'emprisonner là-dessus. Fait que je vous encourage à vous laisser une porte ouverte de présentement. Ce qui est dominant pour moi, c'est comme ça serait peut-être un enjeu, mais en même temps, je suis intéressée de voir si ce l'est vraiment, puis la seule façon que je le sache, c'est si on se rencontre puis on voit. Il y a ça aussi à considérer. Plein de belles choses. Fait que, comme tu dis, Ouais. à 1 heure, on peut, parler de bien des affaires, mais c'est le fun parce qu'on va pouvoir, continuer à en dresser justement dans le prochain épisode. Fait que merci beaucoup, Alex. Merci pour ton temps. Je vais évidemment mettre tous tes liens encore, dans la description des show notes de cet épisode-là, incluant ton podcast si les gens veulent justement aller continuer d'évaluer sur le sujet. Fait que, merci pour ton temps pour aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt.